Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer, capter la vibration d'une corde de guitare. Pour produire un son avec une guitare, il faut faire vibrer la corde. Alors à l'œil nu, on voit que la corde vibre, mais nous on va avoir des détails sur cette vibration, pouvoir mesurer sa période, sa fréquence et visualiser tout ça sur l'ordinateur. Donc allons-y sur le dispositif permettant de visualiser la vibration. Alors, bien sûr, nous avons la guitare ici posée horizontalement avec la corde grave qu'on va utiliser. On peut faire avec les autres cordes, mais on va prendre, nous ici, la corde qui donne le son le plus grave. Il nous faut un laser émettant un faisceau laser. Alors, ce faisceau laser, il passe juste au-dessus de la corde. Il passe juste au-dessus de la corde et il va être capté par une photorésistance. La photorésistance, elle est là, c'est le circuit imprimé qui est au milieu du boîtier et le faisceau laser qui va arriver pile dessus de manière à être capté par la photorésistance. La particularité de la photorésistance, c'est que si elle est éclairée, elle laisse bien passer le courant électrique. Si elle est moins éclairée, elle laisse moins bien passer le courant électrique. Et ça, on va pouvoir le mesurer en l'intégrant dans un circuit électrique. On se résume. Vous avez ici le laser qui émet un faisceau lumineux qui passe juste au-dessus de la corde de la guitare. En vibrant, la corde de la guitare va venir couper le faisceau lumineux. Ce faisceau il est capté par la photorésistance intégrée dans un circuit électrique déjà fait. Elle est alimentée par un générateur 12 volts et en série avec une résistance ici de 50 ohms. C'est aux bornes de cette résistance de 50 ohms qu'on va mesurer la tension électrique, ce qu'on va pouvoir visualiser. Si la photorésistance est éclairée par le faisceau laser, la tension électrique mesurée va être plus grande parce que le courant électrique circule mieux. Si le faisceau est coupé et que la photorésistance n'est plus éclairée, alors la tension électrique va diminuer. On aura une tension électrique plus petite parce que le courant circule moins bien. Faisons une mesure. Alors avant de faire la mesure avec la corde qui vibre, on va faire une mesure sans vibration de manière à voir le témoin. Alors, pour mesurer, nous avons le générateur ici pour alimenter la résistance de 50 ohms et le voltmètre qui vient en dérivation. Alors, j'ai un voltmètre un peu particulier de manière à visualiser sur l'ordinateur, vous utiliserez. C'est le boîtier Orphi, mais c'est un voltmètre. On mesure la tension électrique entre la borne rouge et la borne noire. Il est relié à l'ordinateur et on utilise le logiciel GTS2 pour visualiser la tension électrique. Ça fonctionne comme un oscilloscope, mais en plus simple, il y a juste à appuyer sur un bouton. Allons-y, une mesure sans la corde vibrante. On voit une petite oscillation ici, très légère, qui vient en fait de l'éclairement. Je suis éclairé avec des néons qui ont un éclairage qui varie très légèrement, mais qu'on capte ici. Donc ce qu'on capte ici, la petite variation de tension électrique, c'est l'éclairage ambiant qui est capté par la photorésistance également. Vous allez voir, on va pouvoir bien le différencier de la vibration de la corde de guitare et du faisceau lumineux laser qui est coupé ou pas. On y va, je fais vibrer ma corde de guitare et j'enregistre. Voilà, on a une variation qui est bien plus importante. Le faisceau laser ayant une luminosité plus importante que l'éclairage ambiant, on a ici la vibration de la corde de guitare. Vous allez pouvoir mesurer dans Régressi la période, calculer la fréquence de cette guitare et puis la comparer au son qui est émis par la guitare, voir s'il y a un lien entre cette vibration et le son qu'on entend.